j'ai amené à me marier ou à faire ma vie, j'ai pas envie que je sois affiché sur la place publique en fait. Ah, le chouchou des nanas. Le tisme sucré de TikTok. Enfin, plus trop maintenant, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, parce que j'ai fréquenté cette personne pendant 9 mois. Et aujourd'hui, on est là pour lui raviver un peu la mémoire. Et je vais m'adresser directement à toi. Tu sais, Inès, elle est bien gentille. Elle est patiente. T'as vu ma patience, hein? Mais Inès, elle en apprend tous les jours. Et Inès, elle est fatiguée. Donc c'est parti pour te raviver un petit peu la mémoire sur tes actions, hein. Surtout pour que tout le monde voit ton vrai visage, qu'on arrête de penser que tu es un homme capable, et que tu te rendes compte que des fois, il faut pas jouer avec les gens. On va commencer soft, puis on va aller crescendo. Tu te souviens quand tu faisais tes lives là justement, et tu disais oui, moi je fréquente quelqu'un maintenant, je ne veux pas que la personne voit des TikTok de moi avec une autre fille sur les réseaux, blablabla. Blablabla. Dieu merci, tu n'as pas cité mon nom, mais tu m'as fait passer moi pour la responsable de cette demande de retirer les vidéos absolument. Alors que moi je t'ai jamais demandé de retirer tes vidéos. Bref, ça c'est un détail. Allons vers les éléments importants maintenant. Tu te souviens le lit de ma fille que tu devais racheter parce que pendant le déménagement tu n'avais pas voulu ou pu le prendre? Bah j'attends encore, hein? Parce que tu n'avais pas l'argent pour rembourser le lit, mais par contre tu as l'argent pour aller à Monaco, à Saint-Tropez, emmener des meufs au resto. Ça c'est possible. Tu te souviens de la plaque de cuisson que j'ai payée avec ma carte bleue parce que tu ne pouvais pas utiliser la tienne parce que tu n'avais pas les fonds dessus. Et aujourd'hui, c'est la meuf avec qui tu m'as trompé et pour qui tu m'as largué quoi, qui fait à manger tous les jours dessus. Là j'espère que tu penses à moi quand tu manges ce petit plat. Ah oui, et tu me disais, je ne parle plus à Pichi, je ne parle plus à Mélissa depuis des mois, etc. etc. Bah c'est faux. Est-ce que tu te souviens quand t'as annulé notre soirée, soi-disant parce que t'avais des problèmes personnels graves, et qu'en fait c'était juste pour aller voir une autre meuf? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Est-ce que tu te souviens des fausses stories que tu faisais exprès de mettre pour me mettre encore plus bactère que ce que j'étais? Ça c'est vicieux. Mais après c'est moi qui suis folle, pardon. Est-ce que tu te souviens, à chaque fois que tu devais prendre l'avion, que c'était moi qui t'emmenais, qui te ramenais de l'aéroport, etc., etc., et que tu as ouvert ta valise devant moi et qu'il y avait des tacos, alors qu'on était censé être exclusifs? Tu te souviens de ton baratin avec tes violons, ton orchestre et tout ce qui va avec, quand tu me disais, tu es parfaite, tu es trop bien pour moi, tu as tout ce que je voulais, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé en toi, bla bla bla. Tu te souviens, tu me disais, non mais je prends mon temps parce que je veux rentrer correctement dans la vie de ta fille. D'ailleurs, en parlant de ma fille, est-ce que tu te souviens quand tu lui faisais des promesses de on va aller à Disney, on va faire ci, on va faire ça, je suis l'amoureux de maman? Alors que même moi, je l'ai préservé de ça et je lui ai jamais dit ça. Ça, les enfants, on touche pas. Mais t'as pas les mêmes principes et les mêmes valeurs apparemment. Est-ce que tu te souviens, un jour on est allé au restaurant le soir, et le matin même, tu m'avais appelé et tu m'avais dit oui, je suis pas très loin, je peux venir te voir, j'ai envie de te voir, blablabla. Blablabla. Je t'avais dit bah non, on se voit ce soir, ça sert à rien. Et en fait, tu venais de sauter une meuf. Donc t'as fini de sauter la meuf et t'as voulu venir me sauter moi. Ça va pas ou quoi? Ça, tu savais pas que je savais, hein? Pas de douche et tout entre les deux? Ah oui, et du coup, le soir même, on allait au restaurant, et après le restaurant, t'es retourné voir la meuf. C'est fou ça! Ah, et ta voiture? C'est vrai, à un moment, t'avais une voiture. Et puis après, tu m'as dit, ouais, je l'ai vendue. Ta voiture? Ah oui, et ta copine, elle est au courant que le soir de ton anniversaire, du coup, t'étais avec deux meufs? Parce qu'on s'est croisés, toi et moi, tu te rappelles? On s'est même croisés quand on est reparti du parking parce qu'on est reparti en même temps. Hasard de dingue! Et il y avait une meuf avec toi dans la voiture. J'espère qu'elle était au courant, ta meuf. Et le dernier pour la route, je sais que tu dis à tout le monde que je suis folle. Parce qu'un jour, j'ai voulu avoir une discussion et je suis venue en bas de chez toi pour avoir une discussion. Sauf qu'il y avait ta copine. Ah, mince. Mais du coup, depuis ce jour-là, tu dis que je suis folle à tout le monde. Et soi-disant, tes potes pensent tous que je suis folle. Et ben, je peux te dire que ces mêmes potes-là, hein, il y en a beaucoup dans mes DM et il y en a même que je croise en soirée avec qui je passe la soirée. Je t'avais prévenu, je t'avais dit, je suis très gentille, mais me prends pas pour une conne. Et là, en plus, de toute la liste que je viens de faire, il y a des choses que j'ai pas racontées, tu le sais. Et j'ai même pas mis de preuves et tout, parce que j'ai pas besoin de prouver. Toi et moi, on se sait, tu sais. Si tu m'avais respecté tout au long de la relation, parce que là, j'ai appris pour une meuf, mais il y en a eu combien, hein? Et je le sais de source sûre qu'il y en a eu plein. Et toi, tu me regardais dans les yeux et tu me mentais. Et tu jurais devant Dieu. C'est pas beau, hein? Donc oui, Inès très gentille, Inès très patiente. T'as vu comment j'ai été patiente? T'as vraiment vu comment j'ai été patiente? Et ça me ressemble pas. Parce que pour moi, tu le méritais. Tu en valais la peine. Pff, quelle erreur. Mais bon, tu sais, j'en ai encore en réserve, et tu le sais. Tous les jours, j'en entends des nouvelles. Tous les jours. Apparemment, tu étais là pour gratter ce qu'il y avait à gratter. Chez une maman. T'as pas honte. C'est vrai que moi, j'étais pas là pour gratter quelque chose, hein, parce qu'il y avait vraiment rien à gratter avec toi. Non, moi, j'étais bête. Je t'aimais bien pour la personne que tu étais, pas pour ce que t'avais. Mais c'est pas grave. C'était une belle leçon, Jérémy. Merci. Et j'espère que ça aussi, ce sera une leçon pour toi. Ouais, elle va rien faire, elle va rien faire. Ne prends pas le respect des gens pour de la faiblesse. Il y a la suite de l'histoire, hein, les amis. Ne pensez pas que c'est fini. Mais je venais seulement dire que, hey, je ne savais pas que les belles filles avaient aussi le genre de problème sur eux. C'est-à-dire que quand tu vois les filles qui sont en train d'accuser Jérémy, ce sont les filles, quand on dit zoukmiel, pas les zoukmiel de Nkolmen 5 que j'entends souvent les filles dire ici qu'elles sont zoukmiel. Tu regardes celle-ci. Elle a même les yeux bleus. Jeune, belle, riche. Pichi aussi. Jeune, belle, riche. Mais Jérémy a fait ça. En tout cas, écoutons la suite de l'histoire ensemble. Elle est là, la partie 2. Avant de commencer, je voulais déjà tous vous remercier pour vos commentaires, vos messages. Je m'attendais absolument pas déjà que ça prenne autant d'ampleur et à recevoir autant de love en fait. Donc merci beaucoup. Vous êtes... Et donc pour tous ceux qui ont suivi, je pense, vous avez donc tous vu la réponse que Jérémy a fait en story. Et on va
même sorti mon PC à côté pour avoir bien le visu sur chaque mot, chaque phrase, parce que c'est très important. On va le lire ensemble, décrypter chaque mot, chaque faute d'orthographe aussi, parce que on va lui répondre, hein, puisque apparemment c'est ce qu'il veut. Alors il nous dit, bonsoir, pour la vidéo que l'on envoie, tout d'abord, pour ceux qui me connaissent, les choses qui ont été dites à mon sujet peuvent arriver dans la vie de n'importe qui. Ah, bon, bah on est foutu alors. Cette fille, je l'ai fréquentée, mais les histoires d'argent, ce n'est pas mon genre. Ça c'est un pléonasme, Jérémy. Parce que histoire d'argent et pas ton genre, je continue. Je suis DJ et coiffeur, donc le RSA d'une mère au foyer à côté de ma profession n'est pas comparable. Il y a un problème contre les mères au foyer au RSA? En plus, ton salaire je le connais. Je t'ai dit à faire tes factures. Mais donc, selon toi, je suis au RSA et mère au foyer. Mais moi j'ai une voiture, par exemple. Alors que toi... Donc juste pour rectifier la réalité, je ne suis pas au RSA, je ne suis pas non plus mère au foyer puisque ma fille va à l'école, etc. hein. Mais je travaille à mon compte, je suis freelance, assistante administrative freelance, plus précisément. Et tu étais bien content d'avoir plein de conseils sur comment ouvrir sa société, comment gérer une comptabilité, etc. etc. Tu te souviens? Ensuite il nous dit, je ne suis pas en manque de moyens par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce serait bête de ma part de lui répondre car elle ne met pas du pain dans ma bouche. Alors ça par contre t'as raison, je ne te nourris pas. Mais je pense qu'au moins plus d'une fois, j'ai contribué au remplissage de ton petit estomac. Ensuite, chercher la fame sur les réseaux n'est pas mon cas. Voilà pourquoi le silence vaut de l'or. Ah, moi, chercher la fame. Arrête. Tu nous dis, le silence vaut de l'or. Ok, c'est pour ça qu'hier à 21h, tu tambourinais sur ma porte? Et ça a duré 20 minutes. Alors oui, le silence vaut de l'or, mais les menottes sont en acier. Alors ne débarque plus jamais chez moi, parce que sinon, c'est la police qui viendra te chercher. N'oublie pas qu'un enfant vit ici. Garde-le en tête. Et puisque toi aussi tu t'es déplacé jusqu'à mon domicile, et bien je te souhaite la bienvenue dans le club des fous. On reprend la suite de son message. Voici juste une vidéo d'une fille frustrée qui n'a pas eu ce qu'elle voulait et qui veut s'étaler sur les réseaux. Frustrée de ne pas avoir eu ce que je voulais. Alors oui, effectivement, tu m'as quitté, j'étais pas bien, frustrée, énervée, etc. Tout ce que tu veux. Mais ça y est, ça fait un moment déjà. Ça va plutôt bien. Maintenant, surtout, tout ce que je vois, tout ce que j'entends là. Je me dis, ah, tu sais, je pense surtout que t'as la haine, parce que pour une fois, il y a une fille, une femme, qui a affiché sur les réseaux. Bon les amis, on va laisser comme ça. Tout ce que moi j'ai envie de vous dire, de nous dire, c'est que les filles ne baissons jamais nos standards. Parce que celle de Pichi là, particulièrement, elle avait l'habitude, elle avait toujours tendance à dire minimum un gars qui a mon salaire, minimum mon salaire. Genre, elle ne peut pas sortir avec un gars qui a moins de son salaire. Donc, elle veut les hommes capables. Les filles, cherchons les hommes capables, minimum mon salaire. Entre-temps, quand elle était meilleure amie, besta, avec Jérémy, elle faisait croire aux gens que Jérémy était un homme capable. Entre-temps, c'était elle la carte bleue dans l'affaire. C'était elle qui gérait tout dans l'affaire. Maintenant, vous allez regarder comme ça. On entend que femme forte et indépendante. Pourtant, on sait très bien que les femmes fortes et indépendantes, là, généralement, c'est Gigolo qui est oui derrière elle. Pour faire donc, pour elles doivent donc faire comment? Elles sont obligées de se retourner vers les petits frères. Petit là, toujours avec les petits, les plus jeunes. Le gars, Dieu merci. Elle a tout fait pour que le gars a dit que non. Parce que si quelqu'un dort, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, il y a encore la vidéo là, ce matin, la vidéo fait près de 30 minutes là-bas. Elle a tout fait. Elle dit que oh, dormant ensemble, tu faisais ici, tu fais ici, la machin, truc et tout. Le gars a dit que là-bas, elle ne veut pas go. Maintenant, elle crie partout sur Internet. En tout cas, prenez soin de vous, soyez prudentes les filles, parce que nul n'est à l'abri de ce genre de comportement. Voilà.